remercie. Nous allons passer la parole à Monsieur Olivier Gaillard, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la stratégie de la France en matière de défense consiste en un haut niveau d'engagement dans un cadre national ou au sein d'alliances ou de coalitions pour faire face aux menaces contre le territoire national, au trafic de migrants, aux agressions terroristes au Sahel et au Levant. Il s'agit d'opérations souvent conjointes, opérations militaires à proprement parler, mais aussi interventions en amont par la formation, la fourniture de moyens, le soutien. Notre armée demeure l'une des explications majeures du maintien de la France en bonne et influente place au sein de l'Union européenne, mais aussi dans le concert des 193 pays reconnus par l'ONU et qui influencent le cours de l'histoire mondiale. Cela étant, sur le terrain, notre défense est en tension depuis des années. Les contrats opérationnels figurant dans un livre blanc sur la défense de 2013 se sont trouvés dépassés par l'intensité de l'engagement. Pour la fin de l'exercice 2017 et pour le budget défense 2018, il est apparu fondamental de renouer avec plus de sincérité budgétaire. Avec le temps, cette exigence éthique a pu être manifestement dévoyée. Il fallait absolument réagir pour garantir plus de soutenabilité aux engagements. La remontée en puissance amorcée par le budget 2018 est inédite depuis la fin de la guerre froide. La mission défense bénéficie de 2,8 milliards d'abondements en crédit de paiement pour atteindre 34,2 milliards pour 2018. Cette tendance sera poursuivie grâce à une augmentation de crédit de 1,7 milliard chaque année jusqu'en 2022. Le défi majeur qui se pose à nous est de répondre aux défis opérationnels dans un contexte marqué par la montée en puissance de la force opérationnelle terrestre. Dans un environnement stratégique de plus en plus instable et incertain, il s'agit d'assumer nos ambitions de défense. Mais ce défi majeur doit s'articuler au mieux avec une réalité budgétaire globale. Le budget défense pour 2018 hérite d'un lourd passif. Sous-estimation dans des proportions considérables, report de charges. La réponse apportée par l'État est une volonté forte d'assainir les bases budgétaires et d'accompagner un effort de défense soutenu. Un budget ne peut pas tout résoudre en une seule fois sur un seul exercice budgétaire. Il se doit néanmoins de répondre aux besoins immédiats, mais aussi faire les choix appropriés, engager des efforts à poursuivre pour la préparation de l'avenir. La ligne du budget défense pour 2018 est bien celle-là. Ces efforts budgétaires se traduisent en augmentation de crédits significative dans des domaines tout aussi cruciaux les uns que les autres. L'entretien programmé du matériel, la protection du soldat, les équipements, les infrastructures de défense intimement liées au programme d'armement, à la protection des bases, à la condition de vie militaire. En ces domaines, les besoins sont très forts et urgents. Les crédits des deux programmes sur lesquels l'examen de mon rapport spécial a porté sont en hausse. Sur le programme 178, qui recouvre l'entraînement et l'engagement opérationnel des forces et le maintien en conditions opérationnelles et matérielles, on passe à 8,8 milliards d'autorisations d'engagement, une augmentation de 5,3% par rapport à la loi de finances 2017. Ainsi, les crédits d'entretien programmés du matériel progressent de 13%, plus 450 millions d'euros, ce qui permettra la montée en puissance de nouveaux matériels. Sur le programme 212, qui regroupe les fonctions de direction et de soutien mutualisé au profit du ministère de la Défense, entre autres ressources humaines, finances, immobilier, logement, action sociale, système d'information achat, on passe à 23,25 milliards d'euros d'engagement, d'autorisation d'engagement. Une augmentation de 4,8% par rapport à 2017. La hausse des effectifs qui va se poursuivre pour les 5 ans à venir passe par un renforcement accru des capacités de renseignement et de lutte dans le domaine de la cyberprotection. On note également une augmentation significative des crédits accordés à l'infrastructure et à l'immobilier de plus de 23% par rapport à 2017, se répartissant sur les programmes majeurs d'infrastructures liés à des programmes d'armement tels que Barracuda, MRTT, Scorpion, la dissuasion nucléaire, les opérations d'investissement justifiées par la remontée en puissance de la force opérationnelle terrestre et les besoins accrus de sécurité et protection. Dans un contexte de haut niveau d'engagement et de difficultés de fidélisation, le budget ne peut se résumer à un document financier désincarné, désintéressé des réalités sociales et familiales des femmes et des hommes de la défense. C'est pourquoi je tenais à souligner l'adoption du plan famille de 300 millions d'euros sur 5 ans, porté par vous, Madame la Ministre,
qui prévoit notamment la rénovation de logements, la création de crèches, des ordres de mutation, communiquer plus en amont de l'affectation, entre autres. On le remarque, le budget de la défense pour 2018 s'attelle aux enjeux de court terme, maintien en conditions opérationnelles, conditions de vie du personnel, mais aussi à la préparation de l'avenir, développement du renseignement, renouvellement de la dissuasion nucléaire. Ceci est en phase avec la logique de la future loi de programmation militaire resserrant les liens entre dissuasion, prévention, protection, intervention, connaissance et anticipation. Ce budget est solide et équilibré entre renforcement de la sincérité budgétaire et renforcement des moyens. Il opère un retour sur la voie de l'honneur en répondant par des efforts tenables là où c'est prioritaire et d'avenir. Ces efforts nous engagent pour une France forte au niveau national et international, capable d'être à l'impulsion au sein de l'Union européenne. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur